Il faut réfléchir sur le véritable sens du progrès scientifique. Tous ces ustensiles, ces appareils, ces machines, ces moyens de locomotion, est simplement pour permettre aux humains de ne plus rien faire, même plus marcher, parce qu'il existe des objets qui s'en chargent à leur place. Non, toutes ces améliorations sont venues pour qu'ils puissent se libérer des activités matérielles qui les écrasent, afin de se consacrer à des activités spirituelles divines. Voilà la véritable signification du progrès technique. Libérer l'homme pour d'autres travaux, sinon c'est très mauvais. Si l'homme n'a plus rien d'autre à faire qu'à s'étaler quelque part dans l'herbe ou sur le sable, stagner, moisir pendant que les machines travaillent, il sera perdu. Il faut comprendre que l'intelligence cosmique a permis tous ces progrès matériels pour que l'homme puisse se dégager des tâches prosaïques et se consacrer à des activités sublimes. Comme vous le voyez, comme vous le constatez. Il faut observer tout, analyser tout, s'arrêter sur tout, interpréter tout, mais alors d'après notre façon de voir les choses. Parce que regardez, la majorité, et ils ne découvrent pas pourquoi l'intelligence cosmique a permis aux humains d'améliorer le côté matériel. Et ils ne savent pas. Ils pensent que c'est pour pouvoir devenir plus riches et plus paresseux, et de ne plus travailler, et d'obtenir alors les pouvoirs, la puissance, de s'enrichir, de posséder tout, d'envahir tout. Et voilà pourquoi la science est là. Posez la question, vous verrez, qu'est-ce qu'ils vous diront. Personne ne pense que l'intelligence cosmique veut nous libérer de certains travaux très prosaïques, très matériels, très terre-à-terre, et qui nous empêchent de pouvoir faire d'autres choses plus célestes. Et regardez l'explication que je donne moi. C'est absolument véridique. Et les humains continueront toujours, si même les machines peuvent les aider, et ils trouveront d'autres occupations sensuelles, paresseuses, imaginatives, des choses, mais alors, au lieu de changer leurs travaux, de les remplacer avec les travaux spirituels, comme la fraternité blanche universelle envisage, eh bien non, c'est pas comme ça. Malheureusement, c'est pas comme ça. Tous pensent que les inventions scientifiques, c'est pour une autre raison, pas pour travailler spirituellement. Voilà une nouvelle idée que je vous donne, une nouvelle interprétation qui vous donnera la possibilité de réfléchir, d'étudier et de voir, de constater que vraiment les humains ne sont pas arrivés encore à cette élévation. Souvent, pour ne pas s'ennuyer,
mais il remplace une activité avec une autre activité, mais qui est aussi prosaïque, aussi terre-à-terre, aussi grossière, aussi matérielle, au lieu de s'occuper maintenant de quelque chose qui ne s'est jamais occupé avant. Et non, il ne pense pas à ça. Il ne découvre pas, il ne trouve pas. S'il n'y a pas de maître pour leur expliquer quel est le but de notre existence, quel est le but, quelle est la pensée fondamentale de l'intelligence cosmique, pourquoi elle nous a créés et que nous sommes sur la Terre, alors on comprendra qu'il y a d'autres choses à penser, d'autres choses à étudier, d'autres choses à créer. Mais oui, et pourquoi ils n'arrivent pas à ça? Quand ils s'ennuient mortellement, mais ils vont remplacer pour tuer cet ennui avec des occupations alors aussi stupides, aussi inutiles, aussi même dangereuses. Et voilà ce que vous devez penser, mes chers frères et sœurs. Voilà le nouveau pour aujourd'hui. Si vous avez des appareils, si vous avez des machines, si vous avez tout ce qui est nécessaire pour faciliter votre vie matérielle, ben vous ne devez pas rester comme avant, s'ankyloser, ou s'abrutir. Il faut inventer d'autres travaux. Et quels sont ces travaux? Ils sont bien présentés dans l'enseignement. C'est tout. Malgré que cette page est vraiment riche, vraiment intéressante, on peut parler des heures entières là-dessus. Quelles sont les occupations? Quels sont les nouveaux travaux? Et comment ils agissent? Regardez seulement ce que je vous ai donné. Seulement, regardez. Cette nouvelle idée de s'occuper, de participer, de travailler pour l'âge d'or, pour le royaume de Dieu. Mais ça change tellement de choses dans notre vie. Seulement ça, cette pensée, cette idée, cette décision, enfin, de participer, de s'occuper, de désirer, de souhaiter, d'aimer tout ça. Mais alors, ça entraîne, ça déclenche des choses. Et bien, l'être humain est complètement changé, transformé dans le bon sens.